Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce numéro de Chez Dom. Encore une fois, on va passer une bonne petite heure ensemble. Tout à l'heure, aux alentours de 18h, on ira faire un tour aussi du côté de vos programmes télé pour ce soir sur votre chaîne. On va démarrer tout de suite avec nos invités épiques. Et quel beau voyage d'ailleurs que l'on va faire ce soir, puisque le monde s'offre à nous. En tout cas, sur l'invitation des CMA, on va partir pour un séminaire autour de la jeunesse, Mayotte et le monde. Et pour nous en parler ce soir, nous avons Malika. Malika, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. Ça va Malika, en forme? Ah, tout à Ah bah, fait. il y a intérêt avec un gros séminaire comme ça. Ah, on sort d'une belle randonnée, là, ça va, on est prêt. Et ouah. CMA à Mayotte. Hein. Les CMA à Mayotte. On va être précis. Hein. CMA à Mayotte, c'est vous qui allez nous présenter tout ce beau monde. D'accord, Et nous expliquer pourquoi ils sont là. d'accord. À côté de vous, on a Roberta Baldi. Roberta Baldi, bonsoir. Comment Buonasera. allez-vous? Alors, Roberta Baldi, alors, vous m'excuserez, mais je vais quand même regarder mes petits papiers. Alors, on est psychosociologue, enseignante dans le travail social, c'est bien ça? Oui, pas que. Et pas que. Et on arrive d'Italie. C'est ça. J'arrive d'Italie et de France, si vous voulez. Et la parce prima que- volta à Mayotte? À Mayotte? Oui, 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 c'est la ouais. première fois, la Ouais. prima volta. sì. Et ouah. À côté, on a Joël Bordet. Joël Bordet, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. je suis Chercheuse psychosociologue. contente. Exact. Et ouah. Oh, non, c'est comme les autres. On est psychosociologue, Ouais. on est éducateur et on est content d'être à Mayotte parce que. Pourquoi on cherche, Joël? Voilà une question. Non, l'idée c'est de chercher ensemble. Ouais. Et c'est vrai que dans le réseau, on s'est dit il y a des questions, on peut pas les traiter Ouais. tout seul. Donc on pose des questions ensemble et on les Allez. traite ensemble. Allez, on va continuer les présentations. On va partir du côté de Jep avec Gwen. Gwen, comment va-t-il, animateur social en prévention du côté de Jep? C'est bien ça? C'est exactement ça. La première fois à Mayotte? Première fois à Mayotte pour moi aussi. Eh bien, caribou, soyez bienvenus. Merci, c'est gentil. Et puis à côté, peut-être le plus grand de cette soirée, eh bien, c'est Mamasso, c'est bien ça? C'est bien ça, Maman Sow. Alors, soyez le bienvenu. CBA Sénégal. Merci, le président de CMA Sénégal. Et ouais. Donc, content de venir voir un CBA à Mayotte. Ah, avec beaucoup de plaisir Ouais. que je retrouve CMA à Mayotte. Parce que je pense qu'au-delà du séminaire, il va se passer peut-être quelque chose entre nos associations. Ben, il y a peut-être des parrainages, Mais, ce genre de choses à faire. Très sûrement, très Hein certainement même. Et ouais. À Dakar même, les Dakar, oui, bon, ben, c'est une association nationale CBA. Ouais. qui couvre l'ensemble du Sénégal, mais disons le siège est à Dakar. Et ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes tous un peu arrivés à Mayotte? Gwen? Nous, on est arrivé avant-hier. Ouais. Je suis Non, parti hier lundi. matin, hier matin, hier matin, Hier matin. hier matin, pardon. Et Je ouais. suis parti lundi, mais je suis arrivé hier après-midi. D'accord. Donc voilà, c'est 2-3 jours. Un tout petit peu plus tôt, mais Et voilà. Malika, très rapidement, on rappelle ce que sont les CMA. Alors, les CMA, donc c'est une association d'éducation nouvelle qui veut promouvoir des idées d'éducation nouvelle à Mayotte, en France et puis dans le monde. Hein. Les CMA de Mayotte, c'est une association qui a eu 25 ans cette année, qui défend vraiment les idées d'éducation auprès des jeunes et auprès des parents depuis sa création. Une association qui est fondée par des Mahorais, donc je ne suis pas la meilleure représentatrice des CMA. On salue Archmed, Voilà, Voilà. on salue Archimède et qui doit Qui nous regarder de toute qui façon travaille ce depuis soir. des années, Archmed. Voilà, et donc une association qui forme des acteurs jeunesse, qui forme des animateurs volontaires et des animateurs professionnels, mais aussi une association qui a des actions directes avec un public. Et ça, c'est une spécificité des CMA, notamment dans les territoires d'outre-mer, qui ont beaucoup plus d'actions directement avec les publics. On fait des ACM, accueil collectif de mineurs, mais on fait aussi on répond à des projets en direction des parents. On fait des actions de soutien, d'éducation à la parentalité, mais aussi des actions directement envers les jeunes. On a un foyer qui accueille des jeunes et puis un point accueil écoute jeunes. Et, ouais. Et alors donc, cette opération, la jeunesse, Mayotte et le monde, elle est arrivée comment? Alors, elle est arrivée comment? C'est une longue histoire. Il y a plus d'un an maintenant, on a rencontré Joël Bordet, qui nous a parlé de son réseau, qui est venu nous voir à Mayotte, qui a rencontré les CMA, qui a rencontré les jeunes avec qui on travaille. Et on s'est dit que les questions de jeunesse qu'elle abordait dans le réseau vraiment faisaient vraiment écho, on dit résonance plutôt, chez nous à Mayotte.
Du coup, on en a beaucoup discuté quand elle était là. Et puis après, on est allé rencontrer les membres du réseau, plusieurs personnes des CMA, rencontrer directement les membres du réseau en métropole. Alors, il y en a qu'on a rencontrés physiquement. Hein, donc, il y en a que j'avais déjà rencontrés avant, qui sont là ce soir. Puis il y en a que j'avais rencontrés par Skype. Il y a Mama, on s'était vus par Skype. Hein, parce qu'on arrive quand même à se rencontrer, même quand on est très loin. On n'a pas toujours besoin de faire des kilomètres. Ouais. Et puis, on a répondu à un fonds d'expérimentation jeunesse au CMA. Une expérimentation sur 2 ans où on veut essayer de réfléchir au travail qu'on fait avec les jeunes. Et pas seulement le travail qu'on fait au CMA, mais le travail qui se fait à Mayotte avec les jeunes. Et du coup, on avait envie de former, de réunir des professionnels, de mettre en action des professionnels et des jeunes. Et c'est pourquoi on a invité le réseau à venir participer à cette semaine, à ce séminaire qu'on fait avec les jeunes à Mayotte. Messieurs, dames, ça va être une question un petit peu à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe avec notre jeunesse ? Avec nos jeunesses. On va peut-être parler justement avec nos jeunesses, puisque maintenant on a quelqu'un qui nous arrive d'Italie, on a quelqu'un qui nous arrive du Sénégal. Et est-ce que nos jeunesses sont toutes identiques ? Alors, moi, je vais me permettre de commencer parce que je suis là. Ouais. Alors, a priori, non, elles sont pas identiques. Chaque lieu a sa jeunesse. Dans chaque lieu, il y a même plusieurs jeunesses. Ouais. Mais en fait, le point commun qu'ils ont tous, c'est que c'est nos vieux de demain. C'est la relève, c'est la suite, c'est tout ça. Et voilà. Et après, en fonction du lieu, il y a des potentiels. Il y a énormément de choses qui sont, en tout cas, ce qui nous fait avancer, je pense, c'est cette croyance dans cette jeunesse-là. C'est le point commun qu'on peut y voir. Peu importe le lieu dans lequel elle se trouve, le regard que les gens ont sur cette jeunesse. Tantôt elle fait peur, tantôt elle encourage, tantôt elle est créative, voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, parfois elle est extrême, mais c'est de l'énergie, ça reste de l'énergie, ça reste l'énergie de la jeunesse. Oui, heureusement d'ailleurs, je pense. Et que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'un jour il n'y ait plus cette énergie-là, et que donc s'il n'y a plus la force de crier, ou en tout cas et on œuvre un peu au quotidien, en tout cas dans nos secteurs, pour que cette jeunesse elle puisse toujours avoir un espace de liberté et de parole. Pourquoi faut-il aujourd'hui s'occuper de la jeunesse ? Quand on pense à nos jeunesses, à nous, hormis papa et maman, qui s'occupait de nous autre que... Oui, enfin la question de la jeunesse, en tout cas pour ce qui est de la France, elle est quand même posée depuis 1945, puisque le ministère de la Jeunesse, ça commence quand même à faire, 36 avec les vacances. Dire que réellement, la question de la jeunesse, c'est quand même une question démocratique. Dire il n'y a pas toujours eu effectivement de la jeunesse, il n'y a pas toujours eu de l'adolescence, mais au fur et à mesure qu'on a posé la question de la démocratie, c'est-à-dire la capacité à accueillir les jeunes pour qu'ils transforment la société, on s'est dit que la jeunesse, ça pouvait être un enjeu important de société. Il y a des moments historiques ou des sociétés où la jeunesse, ça n'existe pas. Mais moi, je pense que si on veut effectivement que la société, elle soit plus démocratique, c'est vrai que la façon dont on accueille la jeunesse, c'est vraiment très important. Voilà. Roberta, prenez le micro. Est-ce que la jeunesse italienne est la même que la jeunesse française, voire mahoraise ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Déjà, un contexte, une histoire et la façon dont on s'y prend. Et effectivement, ici, ça ne nous intéresse pas de faire des comparaisons. C'est pas ça. Mais ce qui nous tient, c'est de voir les enjeux, c'est comment les gens pensent eux-mêmes la jeunesse, et comment la société pense la jeunesse. Et qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les pratiques qu'on met en place. Voilà. Mais alors, parce que j'ai pas eu ma réponse, est-ce qu'un jeune italien est identique à un jeune français ? Déjà, un jeune italien, c'est pas identique à un autre jeune italien. Je veux dire, on a un contexte très différent si vous allez au nord, au sud. Bien sûr. Déjà, non. Donc ma réponse, c'est non. Et Mamasso, pareil, même question. Quelle est la différence entre un jeune français et un jeune de Dakar ? Alors, j'aurais 2 réponses. Une réponse mitigée. Il n'y en a pas. Mais moi, c'est ce que j'aurais dit. Un jeune, pour moi, est un jeune, qu'il soit américain. Je reviendrai là-dessus. Il n'y en a pas, mais en même temps, ils sont différents. Parce que ce sont les contextes qui construisent aussi les personnes. C'est la terre dans laquelle ils grandissent ? La culture, l'environnement, les relations, c'est un peu tout. Et comme elle disait aussi, ce souci que nous partageons tous, c'est celui de la démocratie. Et j'ai changé d'avis depuis que Souillac, où on a fait une rencontre de jeunes, un jeune Sénégalais avec qui j'étais, m'a dit « Maman, tu sais, finalement, nous vivons les mêmes problèmes, mais nous essayons de les résoudre différemment. » Voilà ce qu'il m'a dit, en partant de Souillac, les jeunes. J'ai dit « Attention, alors, ça veut dire que... » Je dis parce qu'il me dit « Oui. » Tout de suite, je me suis compris avec les jeunes que j'ai rencontrés. Il y avait l'Italie, l'Ukraine, la Russie,
Israël, la Palestine, etc., et le Sénégal, et la France. Et bien voilà ce qu'il m'a dit. Qu'il ne se sentait pas du tout dépaysé, qu'il avait retrouvé beaucoup de similitudes dans les problèmes qu'il vivait, mais la manière de les vivre pouvait être différente. Et quand on parle de jeunes, c'est qu'on a parlé en toute logique de famille. Est-ce que les familles sont identiques? Non, pas du tout. Pareil, là aussi, c'est des terroirs différents, c'est des crus différents, des fratries, histoires différentes. De la parentalité qui peut être différente dans les relations, l'implication des parents, les relations aux parents, et aussi comment l'État, les structures, les institutions dans lesquelles sont et comment elles prennent en charge la problématique jeunesse. Ça aussi, c'est très important. Peut-être quand même une réflexion, c'est que selon là où on est dans les classes sociales, c'est pas la même chose. Nous, dans le réseau, on s'intéresse surtout à ce qu'on appelle les jeunes des périphéries urbaines. C'est-à-dire pas les jeunes qui sont forcément au centre, qui ont le pouvoir, dont les familles ont le pouvoir et qui ont les possibilités demain d'accéder à la mondialisation. Donc réellement, tous les jeunesses ne se ressemblent pas. C'est pas la même chose quand aujourd'hui je travaille avec les ingénieurs de l'école centrale, les jeunes des quartiers populaires de France ou les jeunes en milieu rural. Et puis donc on n'a pas affaire aux mêmes jeunesses parce que la société, elle n'est pas la même et elle n'est pas homogène. Mais justement, c'est pas une problématique de nos sociétés de ne pas offrir une jeunesse égale à tous les jeunes? Ça n'a jamais existé, une jeunesse égale à tous les jeunes. Ça n'a jamais existé. Et je ne sais pas si c'est souhaitable. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les rapports de classe sociale, si on n'en tient pas compte, alors là, on peut effectivement toujours penser que les jeunes des milieux populaires, ils sont potentiellement délinquants, ils sont potentiellement radicaux, mais on ne les entendra pas avec ce qu'ils sont, sur le fait que justement, ils naissent dans un environnement qui est populaire. Pareil pour l'Italie, le niveau social est important aussi entre deux jeunes? Tout à fait. Tout à fait, oui. Pareil pour le Sénégal, j'imagine. Oui, c'est ce fossé qui se creuse, qui n'arrête pas de se creuser aussi entre les jeunes des périphéries. Mais alors ça définit quoi? Ça définit qu'il faut avoir les moyens pour qu'un jeune grandisse dans des conditions normales? Puis s'atteler à ce qu'elle appelait un peu justement la démocratie, l'échange, le partage, justement pour essayer que ce fossé ne se creuse pas. Aujourd'hui, chez nous, c'est des milliers de jeunes qui vont par la mer et qui vont chercher quoi? Tout à fait. Voilà. Tout à fait, on en a l'exemple. Gwen, du côté de Dieppe, pareil, le niveau social, c'est... Alors oui, en quelque sorte, mais en fait, la réelle difficulté, elle est plutôt liée au lieu d'habitation en fait qu'au niveau social. En fait, chez nous, on a un peu créé des zones. Ce sont des zones d'habitation qui ont été créées il y a quelques années, qui ont répondu à une demande. Avec nos fameux quartiers. Oui, voilà, c'est ça, mais qui ont répondu à des urgences de l'époque, en tout cas. Et aujourd'hui, on est en train de travailler on a une collectivité à Dieppe qui réfléchit, qui s'investit pas mal sur cette question-là, notamment sur la question de la jeunesse. Et du coup, on est en train de réfléchir à une réorganisation des quartiers, à une réorganisation des zones urbaines pour justement éviter qu'on stigmatise à la fois par le lieu d'habitation et par le niveau social. Donc en fait, on essaie de travailler différemment. Mais on a de la chance d'arriver à des moments où on peut le faire aussi. Ça, à Mayotte, on le sent le niveau social ou pas, Malika? Parce qu'à Mayotte, c'est encore un autre cas. C'est encore un autre cas, mais justement, c'est pas tellement un autre cas. Et c'est ce qu'on veut montrer justement en invitant des personnes qui vivent à d'autres endroits du monde. C'est que, effectivement, cette différence, elle existe aussi. Ce qui est particulier, ce qu'on a vu par exemple dans les quartiers cet après-midi, c'est qu'à côté d'une maison d'un habitant qui est très riche, d'une belle maison, on va avoir un banga qui en tôle avec une famille du coup qui vit de manière très précaire. Donc on a des inégalités qui sont très fortes, mais ces inégalités qui sont très fortes, on les retrouve à d'autres endroits du monde. Et quand on a voulu inviter au CMEA du coup ce réseau international, c'était pour montrer justement que les difficultés que vivent les jeunes à Mayotte, on les retrouve dans d'autres endroits du monde. Mais pas seulement les difficultés, que les solutions, que l'engagement des jeunes, que le croire en la jeunesse, que les possibilités qu'on a avec les jeunes, les capacités d'expression qu'ils ont, tout ça, c'est des choses aussi qui sont possibles à Mayotte, mais qui existent aussi dans le monde. Donc il n'y a pas que les difficultés. La jeunesse, Mayotte et le monde. Pourquoi Mayotte? Pourquoi pas la jeunesse mahoraise et le monde?
La jeunesse mahoraise, ben justement pour ne pas mettre la jeunesse mahoraise isolée toute seule. Puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la jeunesse. Et en plus, on a pu voir dans nos 2 jours de formation que la jeunesse de Mayotte n'est pas une jeunesse qui reste seulement à Mayotte, mais avec des parcours familiaux migratoires qui sont très importants et qui vont pas seulement entre Mayotte et la métropole, mais qui vont vraiment à différents endroits. Alors, pas tous les endroits du monde, mais il y a une immigration, les deux sont très très fortes. Et il n'y a pas un seul jeune qui, dans sa famille, dans son histoire, n'a pas une histoire avec la migration. Avec un départ. Un départ, une arrivée. Ou un retour. Voilà, un retour ou plusieurs passages dans différents endroits du monde. Ça, c'est l'insularité qui impose un peu ça. Peut-être que l'insularité impose ça. Après, moi, j'ai l'impression aussi que dans l'archipel des Comores, il y a toujours eu, des déplacements, déjà dans l'océan Indien, mais aussi dans différents endroits du monde. Et j'ai l'impression que les habitants des Comores, du coup, sont aussi de grands voyageurs et se déplacent aussi beaucoup. Cette scolarité que l'on continue en métropole, ça en fait partie? Bien sûr. De cette migration obligatoire, justement, pour aller chercher le savoir. Ça en fait partie quand c'est possible. Quand c'est possible. Voilà. Mais c'est pas la seule raison de la migration. Et c'est pas la seule raison de l'émigration. On peut aussi émigrer pour de meilleures conditions scolaires. C'est-à-dire qu'on a des enfants maintenant qui partent de Mayotte parce que les parents trouvent que les conditions d'accueil dans une école ne sont pas assez... ne sont pas assez bien pour leur enfant. Et puis on a aussi des migrations qui sont subies par les jeunes parce que on veut les éloigner d'un quartier, on veut les éloigner d'un groupe de jeunes de la délinquance. On a aussi des migrations qui sont pour un meilleur accès aux soins. On va aller à La Réunion, on va aller en métropole. Voilà, donc il y a vraiment les parcours sont très spécifiques d'un jeune à l'autre et les histoires familiales avec les migrations changent. Enfin, c'est vraiment des parcours très individuels. Qu'est-ce qu'elle a notre jeunesse? Qu'est-ce qu'elles ont nos jeunesses actuellement? Moi, juste un mot par rapport à ce qui se disait, moi ce qui me frappe depuis que je suis ici, c'est, je sais pas si c'est la jeunesse la question, c'est le rapport des adultes et des institutions à la jeunesse. Dire quand même, moi je suis frappée par l'absence de protection, quoi. Quand on est jeune ici, alors ça dépend où on est, dans quelle famille, dans quel cas, et surtout le statut d'identité. Enfin, c'est quand même immense, quoi, le nombre de jeunes qui n'ont pas de statut d'identité et qui se retrouvent bloqués à Mayotte parce qu'ils peuvent même pas partir ailleurs. On est dans des situations mais totalement inimaginables. Et même moi qui bosse dans les quartiers populaires en France, des quartiers pas faciles, cette façon dont, j'allais dire, par la problématique du statut et de l'État d'une certaine façon, on est coincé à Mayotte parce qu'on a une carte de séjour et que de fait on ne peut pas venir en métropole pour pouvoir continuer les études, avoir l'accès aux soins et tout. Mais là ça veut dire quoi? C'est quoi le statut de Mayotte, quoi? Et je trouve que cette question, je me permets de dire ça, je viens de l'extérieur, mais cette question de la protection, comment des jeunes peuvent-ils grandir s'ils ne sont pas protégés, s'ils ne sont pas accueillis? Et au nombre de gens que vous avez là visiblement, enfin en tout cas au CMEA, et moi j'aime les CMEA depuis très longtemps. J'étais militante, je suis toujours militante des CMEA et j'aime cette maison parce que justement c'est une maison d'accueil de la jeunesse, parce que c'est une maison protectrice et qu'on a tous conscience que les jeunes ça grandit pas tout seul, quoi. Donc là c'est vrai que je me dis, être éducateur, être militant des CMEA, accueillir un jeune à Mayotte, mais quel défi, quoi. Parce que sur quoi on s'appuie, quoi. On reçoit un jeune, il commence à élaborer ses problèmes et il n'y a aucune réponse possible. Qu'est-ce qu'on fait à ça? Comment on fait? Roberta Baldi, vous aussi en Italie, vous avez découvert ces vagues de migration avec parmi cette... je l'ai vécu même. Mais je veux dire, tous ces jeunes qui arrivent, ils sont dans la même situation que nos jeunes à Mayotte, c'est-à-dire ce que vient de dire... Ah non, c'est pas la même situation, ni géographique, ni historique, ni sociale, bien sûr, mais on connaît nous-mêmes la migration. Déjà, on est enfant des parents qui ont immigré à l'époque, et là, on vit une autre vague d'immigration, parce que les gens italiens, ils restent pas souvent en Italie, du fait qu'il n'y a pas de travail, et ce qui arrive en Italie... Parce que ça continue la migration italienne. Ça reprend. Ça reprend. Oui, ça reprend. Et aujourd'hui, on a un tissu social qui... le nord Europe surtout, l'Amérique parfois. L'Amérique toujours. Ou sinon le nord d'Italie, où quand même c'est une situation très différente par rapport au sud, comme je vous disais tout à l'heure. Le nord-sud.
Oui. Qui... Et on a une jeunesse qui est de plus en plus moins en colère, ce qui est plus inquiétant par contre, par rapport à ce que je peux voir à Mayotte, en France, au Sénégal, en Israël, en Palestine. La jeunesse italienne, elle n'est pas en colère. Ouais. Et alors, pour revenir à ma question, parce que je crois qu'on ne s'est pas compris, les vagues migratoires qui arrivent en ce moment sur Lampedusa, tout ça, pareil, est-ce que c'est un peu ce que l'on retrouve à Mayotte, des jeunes qui arrivent, qui n'ont plus de protection, plus rien du tout? C'est très compliqué parce que déjà, la plupart des fois, les vagues migratoires arrivent en Italie pour ne pas rester. Ouais. Après, on est moins préparé en situation d'immigration. Donc, il y a les politiciens qui profitent de cette situation pour faire peur et du coup instaurer une politique protectionniste. On va vous défendre de l'ennemi. Voilà. Donc, et comme on a un tissu de plus en plus fragilisé, c'est facile de trouver l'ennemi ailleurs, vous comprenez? Et wow. Allez, on va continuer à découvrir ce séminaire très rapidement qui a démarré lundi. C'est bien ça, Malika? C'est ça. Avec qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Alors, tout rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé tout rapidement? Alors, lundi et mardi, on a accueilli 45 professionnels dans nos locaux au CMEA. On a organisé une formation sur la question des politiques de la ville, politique jeunesse, et puis sur la question de la jeunesse, l'adolescence. C'est Joël Bordet qui nous a amené ces ressources, mais ce sont aussi Archimède, Actuabi, des Maorés qui nous ont amené aussi... les anciens du CMEA. Bien sûr. Qui nous ont apporté aussi des éléments sur l'histoire de Mayotte, sur les relations des jeunes avec leur entourage avant, hier et aujourd'hui. Et ça va continuer. Ça a continué aujourd'hui et ça va continuer encore demain et après-demain. Voilà. Alors aujourd'hui, on était en petite pause, mais on ne s'arrête jamais au CMEA. Donc on a fait une pause sportive. Voilà. Donc on a beaucoup travaillé aujourd'hui aussi. On n'a pas fini. On a encore du travail qui nous attend ce soir. Demain on fait une plus grande journée, on va accueillir 60-70 professionnels, mais on va aussi accueillir des jeunes. On a une quarantaine de jeunes qui viennent participer, puisque là notre idée c'est vraiment de donner une place aux jeunes, puisqu'on parle de la jeunesse pendant une semaine. Nous, ce qui est important pour nous, c'est que les jeunes soient présents. Bien sûr. Oui, Joël. Oui, je voudrais dire qu'ils ont fait aussi un très beau travail. Donc Malika, elle n'a pas parlé parce qu'elle y a participé, mais il y a des jeunes femmes qui ont fait 60 entretiens de jeunes d'une demi-heure à 1h30 sur qu'est-ce que c'est être jeune à Mayotte, et sur comment elles vivent les ruptures, comment justement se jouent ces rapports entre les familles, la migration, leur avenir. Et c'est un très beau travail que je trouve très abouti et qui vraiment fait un très beau document. Et ça a été un grand point d'appui pour le séminaire et il mérite vraiment d'être présenté, si je peux me permettre, parce qu'il y a une qualité d'écoute, une qualité scientifique et une qualité qui permet de réfléchir avec des données construites ici et par des gens qui le vivent ici. Et c'était très intéressant pour les 40 professionnels qui étaient là. Et la jeunesse, Mayotte et le monde, ce séminaire organisé donc par les CMEA de Mayotte, on va continuer à en parler. On va en parler juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement. Avant de revenir à nos invités, petit détour du côté de vos programmes. Tout à l'heure à 18h50, le retour de la météo, présenté par la belle Alexandra. 19h, le grand journal présenté par Sonny Chamsiline. Deux invités de la rédaction ce soir. Saïd Mohammadi, président de l'association des étudiants. Et puis Mounir Moussa qui sera là pour nous parler d'une grève illimitée en prévision du côté des PTT. Il est du syndicat Sud PTT. Voilà, 19h35, là deuxième petit tour du côté de votre météo. Et 19h45, le premier temps de parole du jour sera consacré à Norbert Martinez de l'Union Maritime. Deuxième temps de parole, 20h35, consacré, quant à lui, à la CSSM. On est toujours avec Mamasso des CMEA du Sénégal, qui est avec nous. Vous allez rester combien de temps, Mama? Près de 2 semaines. Hein. Oh, c'est bien, vous allez pouvoir vous imprégner de la vie mahoraise. Absolument, absolument. Ça va être du bonheur. Que du bonheur. Il y a quand même quelques belles similitudes. Oui, il y en a dans le climat, il y en a peut-être, je ne connais pas encore, mais très rapidement, je vais être au contact un peu des pratiques, des coutumes, des chants, des danses, des activités culturelles.
côté CMEA, vous savez, nous partageons les mêmes principes de vie, les mêmes approches, donc philosophiques, culturelles, éducatives, il n'y a pas de problème. Donc, mais c'est un bonheur en tout cas de m'approcher, de comprendre cette société mahoraise. Mamasso, le soir du Mafé, je veux bien venir. Il connaît le Sénégal. Hein. Voilà. Allez, Gwen, qui nous arrive de Dieppe. Oui. Première fois à Mayotte, c'est que du bonheur aussi, j'imagine. Complètement. Et les yeux grands ouverts. Oui. Alors, bien sûr sur Mayotte, mais sur la jeunesse mahoraise, bien sûr. Bien sûr, les associations mahoraises aussi, parce que du coup, je trouve qu'il y a beaucoup d'associations. Depuis hier. C'est vrai, on a un tissu associatif qui est, et heureusement. Oui. Et donc, je trouve, je rencontre plein de gens depuis hier. C'est très intéressant. Je fais pas trop de parallèles parce que ça pourrait être compliqué, mais je prends ce qu'il y a à apprendre et j'amène ce que je peux amener. Ouais. Joël Bordet qui est toujours avec nous. Joël, c'est la deuxième fois donc à Mayotte. Donc là maintenant, c'est pour ça qu'il y a le sourire. Moi, vraiment, c'est une belle rencontre. Une rencontre avec Malika, c'est une rencontre avec les amis de CMEA. Et puis, ça s'élargit. Vous savez comment c'est les rencontres. Ça commence petit, puis après, ça grandit. Donc là, 40 personnes dans un stage. Et c'est vrai que là, ça bouillonne de vie associative, de gens passionnés et de jeunes professionnels qui en veulent, quoi. Et de jeunes moi, ça fait des années que je suis à Mayotte et que j'entends c'est jeune. Moi, je les adore, ces jeunes. Ah, mais franchement, ils sont attachants, ils sont volontaires, ils ont encore plein d'envies, tant qu'on ne vient pas leur casser leurs envies. Mais je vais vous dire un truc, c'est que franchement, si on accueille les jeunes, si on aime les écouter, c'est la jeunesse du monde qui est comme ça. Quand à l'aéroport arrivent en même temps les jeunes Russes, les jeunes Palestiniens, les jeunes Israéliens, les jeunes Brésiliens, les jeunes Sénégalais, bientôt les jeunes Mahorais, et qu'en 10 minutes ils se mettent à danser ensemble et qu'ils ont quasiment les mêmes musiques, c'est un bonheur, franchement. Et puis qu'ils ont le même, parce qu'ils ont le même réseau. Exactement. Et alors c'est très rigolo parce qu'en fin de compte il y a des proximités incroyables qui passent entre eux et de le vivre avec eux. Mais quel cadeau, quoi. Donc c'est vrai, on a intérêt à se nourrir de cette jeunesse. C'est une magnifique énergie. Roberta Baldi est toujours aussi avec nous. Roberta, pareil, ça doit être avec curiosité que vous êtes venue à Mayotte. Beaucoup de curiosité surtout. Et ce que je suis très curieuse de découvrir, c'est l'art et les jeunes à Mayotte. Alors je vais vous dire, on va développer un axe de recherche avec les réseaux sur l'art et les jeunes. Donc ce qu'on a déjà commencé. Et je suis très curieuse de voir comment les jeunes mahorais s'y prennent. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils utilisent l'art? Voilà. Et faudra observer la population mahoraise, Roberta, parce que il y a une volubilité à Mayotte, moi que j'ai retrouvé dans un autre endroit dans le monde, c'est en Italie. On va dans un marché à Mayotte ou un marché en Italie, on a l'impression d'être au même endroit. Vous allez en Italie, vous allez partout dans le monde, on est très... On s'adapte beaucoup, donc on prend de tout le monde. Voilà. Et bien, en tout cas, il y a cette joie de vivre. C'est pour cela que je suis aussi à l'aise à Mayotte. Mais tout à fait. Et Malika, donc, des CMEA à Mayotte, qui, elle, joue à domicile et qui connaît Mayotte. Un petit peu. Je suis à Mayotte depuis 2012, donc je suis encore une jeune mahoraise. Joël, je vais revenir sur vos propos. Vous nous disiez à l'instant, oui, cette jeunesse. Alors, moi, j'ai envie de dire, en opposition, donc il y a ces anciens, qu'est-ce que nous n'avons pas fait avec ces jeunes? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Peut-être qu'à toutes les générations. Qu'est-ce qui a été différent de nous et nos parents? Parce que ce que je disais tout à l'heure en introduction, quand je disais, nous, on allait à l'école, sorti de l'école, on allait un petit peu au foot, je veux dire, mais on n'avait pas besoin d'organismes pour nous remettre sur la route, sur le chemin, ou sur tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce qui s'est passé, c'est que je pense que ça ne relève pas tellement des parents. C'est que la société, le monde a changé, le monde économique a énormément changé. Donc c'est la société. La société, la mondialisation est un changement global. Alors pourquoi la société repousse ces jeunes? Mais parce que je pense qu'un des enjeux aujourd'hui du néolibéralisme, parce qu'on est quand même dans un monde globalisé néolibéral, c'est qu'il y a une partie de la société qui ne trouve pas sa place dans la légalité, dans le travail, dans la possibilité de devenir autonome. Et ça, c'est vrai dans tous les pays où j'ai la chance de pouvoir aller. Mais malheureusement... Donc qu'on fasse un effort de société collectif pour se dire que personne ne reste au bord de la route, mais c'est une nécessité démocratique. Sinon demain, il n'y a plus de démocratie. C'est-à-dire que de fait, le système aujourd'hui de production économique ne permet plus à chacun de trouver son autonomie par le travail.
Et donc, et par l'emploi. Donc, en tout cas pour ce qui est de la France, mais pas seulement la France. Et puis, moi, je rentre du Brésil, là. Je veux dire, quand on a 9 jeunes noirs qui meurent par jour à Sao Paulo, que de fait, aujourd'hui, on a des syndicats du crime qu'on se constitue. On est face à des enjeux très, très importants pour une partie de la jeunesse, pour lequel, si effectivement on ne se met pas collectivement au travail, cette jeunesse, effectivement, est condamnée à ne pas trouver sa place dans la société, dans le monde, dans la circulation du monde. Et un des enjeux sur lesquels on travaille, parce que le réseau international, c'est une initiative de chercheurs, d'artistes, de pédagogues qui se disent au contraire, en accueillant les jeunes, eh ben, on va produire de la circulation. Et je crois que cette circulation, c'est ça aujourd'hui qui permet à des jeunes, en fait, c'est pas la migration. Migration, souvent, elle est subie, elle est autre chose. La circulation, c'est le désir de circuler. Mais je crois que quand on se sent protégé, on a le désir de circuler et on peut grandir dans ce monde mondialisé. Voilà. Et je pense que tout le monde n'a pas cette possibilité de circuler. Donc nous, effectivement, on a un effort public à faire, c'est de produire cette capacité de circulation pour que les jeunes puissent naître au monde. C'est pas donné à tout le monde aujourd'hui dans le monde tel qu'il est. C'est quoi les envies d'un jeune aujourd'hui à 20 ans? Que ce soit au Sénégal, à Dieppe, à Rome. Celui qui a le plus près des 20 ans, c'est moi, donc je vais répondre. Oh, ça sent. Ça sent. En tout cas, je peux pas me faire je peux pas parler à la place des jeunes. Parce que je pense qu'il y a une multitude de demandes, mais je pense, d'après ce que j'en comprends, ils ont envie, dans un premier temps, d'être pris en compte, d'exister. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une banalisation. Il y a une canalisation malsaine pour moi, c'est-à-dire qu'on met les jeunes dans des cases. Dans des cases. Et je pense, voilà, et aujourd'hui, la jeunesse, on dit que la jeunesse va mal. Bon, ça c'est peut-être une façon, nous, les adultes, de se dédouaner un petit peu. Mais en même temps, je pense que cette jeunesse, elle vit dans un contexte où elle peut comparer avec ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire qu'avant, on était dans son village, dans sa ville, on était, en tout cas, ça a été alimenté un petit peu l'avenir de chacun en fonction des coutumes locales. Il y a des choses, il y avait des habitudes. C'est-à-dire qu'on a, en tout cas, je parle pour notre secteur à nous, tu devenais pêcheur. Et en fait, à 16 ans, ton père t'asseyait, et ça, c'est un vrai rituel. T'asseyait au bord de la table, il te donnait une cigarette, un couteau, un verre de vin, et il te disait maintenant tu peux aller travailler, t'es un homme. Voilà, il y avait comment on avait des actes de rituel, c'était rituel. C'était rituel. Voilà, aujourd'hui ça disparaît, et comme ça disparaît, ils se le construisent autrement. Voilà, et aujourd'hui ils ont besoin d'être considérés, ces jeunes. C'est compliqué, parfois on leur donne même pas la parole, on fait semblant de les écouter, c'est encore pire. Les familles éclatées. La monoparentalité, nous on vit ça beaucoup. Sur Dieppe, on a le taux de filles-mères le plus élevé de France. Depuis plusieurs années, c'est un triste record. Je pense que c'est lié à l'économie, essentiellement. C'est-à-dire que la disparition des pères, elle ne vient pas que par une forme de lâcheté masculine, contrairement à ce que les pouvoirs publics ont tendance à essayer de nous faire croire, mais aussi un régime économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une maman seule peut plus facilement récupérer de l'argent, alors que si le père est là, ils perdent beaucoup. S'il y a un paradoxe dans le fonctionnement, et du coup, c'est pas aidant. Et je pense que c'est lié à ça, plus qu'à de la mauvaise volonté et un abandon du père, en tout cas. Et au Sénégal, comment ça se passe? Au Sénégal... Qu'est-ce qu'il veut un jeune quand il arrive à cette majorité avant la majorité, déjà, c'est un jeune qui est déjà interpellé par sa famille, son milieu social, et qui déjà porte en lui un certain poids, une exigence de se montrer utile socialement. Et cette hantise d'utilité sociale fait que, par tous les moyens, il a envie de devenir, en tout cas, l'utilité sociale pour aider les parents. C'est très important. Et ces milliers de jeunes qui s'en vont, quand vous leur posez des questions à l'arrivée, au départ ou au retour, ils te disent « je veux être utilement social ». Et c'est un terme, il n'est pas galvaudé, mais il est très très important chez nous, c'est le teki. Être utile pour les parents. Être utile pour rendre un peu ce que les parents nous ont donné. C'est très important. Et ça explique un peu aujourd'hui ce comportement des jeunes, où qu'ils soient. C'est le processus de socialisation au Sénégal qui a une forte prégnance familiale qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont là. Et ils ont cette exigence en chacun des jeunes du Sénégal. Différence donc avec un jeune de Dieppe et très certainement, c'est différent, et très certainement un jeune de Rome, sûrement. Mais très certainement similaire à Mayotte, où la pression familiale est importante. Oui, je voudrais justement partager
l'analyse qui a été présentée hier sur des entretiens de jeunes, alors c'est pas tous les jeunes de Mayotte, c'est 60 jeunes qu'on connaît, qui sont en lien avec des associations, qui sont en confiance avec des associations, dont les CMA, mais avec d'autres associations. Mais ces jeunes-là, ce qui a été très important, c'est la peur de l'inaction, la peur de ne rien faire. Tout le temps, ce qui revient dans les entretiens, c'est ce que je veux, moi, en tant que jeune, c'est faire quelque chose. Et en ce moment, je fais rien. Et je pense que du coup, ça rejoint un petit peu ce que dit Mama. C'est aussi ce côté être utile, mais aussi l'action. Ils ont envie, les jeunes qui ont été reçus en entretien, ils ont envie d'être dans des métiers d'action. Soit des métiers d'action comme gendarmes, militaires, etc. Soit des métiers de l'aide, infirmiers, éducateurs, enseignants. Voilà. Donc, ils ont vraiment cette envie d'être dans l'action. Et effectivement, ce que disait Joël tout à l'heure sur les blocages qu'on peut avoir, nous, les professionnels, sur leur proposer quelque chose, c'est un jeune de 20 ans à Mayotte, il va demander à aller à l'école. Hein. Il demande pas forcément à travailler, il demande à aller à l'école. Parce qu'il n'a pas pu y aller, parce qu'il a été déscolarisé, parce qu'il n'y est pas encore allé. Mais il demande à aller à l'école ou en formation. Mais les conditions font qu'on ne peut pas répondre à cette demande-là. On répond à cette demande-là par d'autres choses, puisque ce que disaient tout à l'heure nos collègues de prévention spécialisée de la Croix-Rouge, c'est qu'on a l'impression parfois de bricoler. Alors non, on bricole pas, on réfléchit, on est des équipes, on réfléchit à des choses. Mais on invente beaucoup de réponses ici à Mayotte, parce qu'on ne peut pas répondre à certaines choses que demandent les jeunes, qui sont pourtant des choses simples, qui pourraient être des choses de droit même. Tout à l'heure, je crois que c'est Joël qui disait les jeunes de la planète, on a partout le même problème. Grosso modo. Je ne vais peut-être pas parler pour toute la planète quand même. Non, mais, déjà, disons que dans la chance que j'ai eue de circuler dans des pays différents, des milieux différents, moi c'est vrai que cet attachement à la classe sociale, je pense que être jeune des périphéries urbaines, moi j'ai découvert que ça voulait dire quelque chose. C'est-à-dire la résonance entre un jeune Sénégalais des banlieues de Dakar, des banlieues parisiennes, des banlieues de Rome ou des banlieues d'ailleurs, et de Tcheliabinsk et de Rivne en Ukraine, et bien ça existe. C'est-à-dire il y a quelque chose où dans cette mondialisation, la façon dont se refait j'allais dire les enjeux, eh ben, il y a effectivement... Alors, je n'ai pas été en Asie, donc je ne vous parlerai pas pour l'Asie, je ne connais pas. Okay. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a autour de la métropolisation urbaine, il y a quelque chose qui se passe de résonance entre les jeunes qui ont à naître dans ces métropolisations urbaines. C'est-à-dire qu'ils vivent aussi du déracinement du milieu rural, sur quelques générations, souvent toujours dans quelque chose de la migration interne. Avec Mama, on travaille aujourd'hui sur les questions des jeunesses dans les pays d'Afrique de l'Ouest, et un de nos thèmes de travail, c'est les migrations internes, parce qu'avant de partir à l'Hexagone, là, il y a des migrations internes à Mayotte. Et si on n'a pas conscience de ce champ de la migration interne, entre autres entre les îles, là, chez vous, là, qu'est-ce qu'on va comprendre de la demande à l'Hexagone? Et c'est vrai que cette contre-dépendance là que je trouve moi sur le rapport, ou cette dualisation du rapport Mayotte-Hexagone, là, c'est un empêchement à penser ça. Alors que réellement on a bien vu dans l'enquête que vous avez fait que si on ne pense pas et la transformation des familles, en particulier ces familles matrilinéaires qui se transforment très très vite, en même temps et en lien avec la migration. Mais ici, on ne peut rien comprendre de la demande à l'Hexagone. Donc vous voyez, on pourrait dire ailleurs, alors c'est pas tout à fait pareil ailleurs, mais cette question des jeunes en métropolisation, ça je pense que c'est une vraie question où il y a du semblable et du différent. Voilà. Il faut faire quelque chose. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce qu'on est assis sur une bombe à retardement? À Mayotte? Partout? Partout avec cette jeunesse. Qui répond, soyons honnêtes, par les extrêmes quand même. Moi, je pense quand je parle des extrêmes, c'est autant le tatouage qui va de là jusqu'au bout des orteils. Est-ce qu'on est assis je pense qu'on est en train de faire quelque chose. Ouais. Là, en ce moment, alors on fait des choses régulièrement, mais cette semaine-là, prise de conscience de cette semaine-là, elle montre bien qu'on est en train de faire quelque chose. On est au travail là depuis le début de la semaine avec des acteurs qui sont directement au contact des jeunes. Et c'est pas une formation comme il y en a eu plein d'autres. Enfin,
je dis pas, je suis pas là pour critiquer les autres formations. Là, on est en train du coup de changer, de permettre aux professionnels de changer leur regard sur leur travail avec les jeunes, de le bouger, de le transformer pour justement aider les jeunes du coup à grandir et à se transformer aussi. Donc on est déjà au travail, ça fait longtemps qu'on est au travail et une semaine comme ça montre véritablement qu'on continue le travail et c'est pas fini. Est-ce que c'est un travail qui va durer plusieurs générations? Je pense parce que tout simplement, en tout cas au CMA Sénégal, ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est, je peux dire qu'en partie, ce sont les jeunes qui nous ont fait bouger, qui nous font bouger actuellement, qui nous ont amené à créer ce que je vais appeler un peu des espaces qui ne sont pas institutionnalisés, qui ne sont pas formels, mais où ils se posent des questions à eux, où ils nous imposent de les écouter et de pouvoir les accompagner éventuellement. Et je pense que nous avons aussi quelque part un peu une écoute, ou du moins en tout cas une visibilité par rapport au ministère de tutelle, qui permet peut-être que nous puissions faire des relais à ce niveau-là. En tout cas, c'est aujourd'hui, il ne faut pas rester les bras croisés. Les jeunes, il faut les écouter, il faut les accompagner, les jeunes des périphéries, parce que nous vivons les mêmes problèmes qu'eux. Et à ce niveau-là, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, il y a des associations en tout cas qui sont mobilisées pour, à ce niveau-là, apporter leur expérience, écouter les jeunes, les aider un peu à créer des espaces d'expression. Allez, si je découvre, Malika, ce séminaire ce soir, là, parce que je regarde ma télé, comment je peux y participer encore demain, après-demain, etc., etc. Est-ce que je peux y participer? Alors aujourd'hui, on a clos les inscriptions, on est un peu victime de notre succès, on n'avait pas forcément imaginé ça, tant mieux. Non, tant mieux. On n'est pas assez nombreux autour de la jeunesse. On va être plus de 120 demain, donc si on veut pouvoir justement échanger, donner la parole aux professionnels, donner la parole aux jeunes, on ne peut pas le faire en étant trop nombreux. Donc malheureusement, ça ne va pas être possible d'y participer pour ceux qui n'ont pas été inscrits. Mais l'idée de cette rencontre-là, c'est justement que ça fasse trace à Mayotte et qu'on puisse justement laisser des traces de tout ce temps de travail pour vraiment élargir ce qui a été travaillé à d'autres personnes, à d'autres professionnels, à d'autres jeunes. Donc effectivement, on travaille avec un petit groupe, mais ce petit groupe-là, c'est aussi ce petit groupe-là qui va être passeur pour les autres équipes, pour les autres associations, pour les jeunes. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passera? Quels anciens seront-ils, ces jeunes? Moi, juste peut-être 2 mots là-dessus. Je crois que, en fait, on ne fait pas forcément les choses que pour les jeunes. On les fait pour nous. C'est-à-dire que si, de fait, on ne se bouge pas pour qu'il y ait des vrais espaces de sécurité, d'écoute, de créativité, et qu'ils aient du temps, qu'on leur donne du temps au temps. Ils sont coincés dans un temps virtuel extrêmement instantané. Et de fait, il y a un bouquin qui a été écrit par quelqu'un de la Maison des sciences de l'homme de Seine-Saint-Denis, qui s'appelle Alain Berthaud, qui s'appelle Les enfants du chaos, qui montre très très bien comment il y a des forces qui sont prêtes à s'emparer des jeunes les plus fragiles pour en faire des kamikazes, etc. C'est ce que je disais par les extrêmes tout à l'heure. Donc la seule chose que nous on a à faire en tant que passionnés par ces jeunes, passionnés par l'éducation, c'est de créer les conditions. C'est une résistance. C'est une forme de résistance collective à des formes de destruction. Et on a en face de nous des gens qui ont beaucoup de pouvoir dans la destruction. Ça, c'est un défi collectif, d'où l'intérêt d'un travail international. Parce que ce n'est pas chacun dans son coin. C'est bien parce qu'on met en résonance, qu'on se donne aussi de la force. Et toute la semaine qu'ils font, c'est pourquoi. C'est aussi pour nourrir tous ces professionnels, toutes ces associations, pour qu'ils aient l'énergie d'aller au contact. Parce que ce n'est pas si simple d'aller au contact. On peut facilement se retrancher dans un bureau. On peut faire l'autruche. Et puis on peut surtout remplir des papiers. Et puis faire des plateformes d'organisation associative. Moi, je crains les projets qui sont en cours en ce moment de rationalisation des associations. Parce que je crois que si effectivement on transforme par la gestion les associations, on va perdre cette capacité d'être au plus près de ce qui se passe dans quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Et le propre des jeunes, c'est que dans l'instant d'après, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Là, on revient d'un Banga, là. On a vu des jeunes, ils ont organisé leur truc. Bon, vaut mieux qu'ils soient là qu'ailleurs. Ils ont un mal de chien à se faire reconnaître. La mairie ne veut pas les reconnaître. Qu'est-ce qu'on veut, quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'ils disparaissent? Ils deviennent invisibles? C'est pas possible. Et voilà. Malika, rapidement, qui remercier pour cette belle opération? Qui vous a aidé sur ce coup-là?
C'est un gros travail de toute l'équipe des CMA, déjà. C'est un travail aussi en amont du réseau, puisqu'ils ne sont pas venus les mains vides. Et puis, c'est aussi le fonds d'expérimentation jeunesse qui nous permet aussi d'organiser et de financer ce grand temps fort, cette grande semaine. Et puis, c'est aussi tous les partenaires qui sont présents. On a aussi Opialia qui participe au financement de cette formation, de la formation de 3 jours. Et voilà, et je pense que ça ne peut être une réussite que dans la participation des acteurs de terrain et des jeunes. Donc je remercie aussi beaucoup les jeunes qui se sont engagés à venir demain et qui attendent avec impatience d'être là, et je pense que ça va être un grand moment pour eux. Et Roberta Baldi, qui remercie rapidement? Un petit merci à faire peut-être au CMA. À toi. Voilà. Bon, les CMA sûrement, parce qu'ils nous ont invités et parce qu'on apprend beaucoup. Enfin, faire de la recherche, c'est ça. On s'est nourri. Et je voulais dire tout à l'heure que ça aussi, c'est faire de la recherche, c'est pouvoir ouvrir des espaces d'écoute. Parce que sinon, on se coince dans notre intellectualité. Mais non, au moins, ce n'est pas notre façon de faire de la recherche-intervention. C'est ce qui caractérise le travail du réseau international. Enfin, être au plus près des gens. J'ai entendu tout à l'heure, une de vos réponses, vous, c'est l'art. Moi, j'y crois aussi. Une des réponses à la jeunesse, c'est les accompagner aussi avec l'art. Et l'art, moi, je suis persuadé, on en a besoin. Je ne sais pas si j'emploie le mot accompagner et art. Ça, on va voir, parce que c'est eux qui vont me dire comment il existe. Ils en manquent de tout ça. L'art. Nous, on avait de la culture, on avait de l'art, on avait de la chanson, on avait tellement de choses qui nous faisaient rêver. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien pour les faire rêver, en fait. Ça, on va le découvrir, parce que ça, sans de vous parler, c'est la tradition de l'oralité, la transmission. Alors là, on est dans le côté de la reproduction de l'art. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a du côté de la production. Et voilà. Merci en tout cas, Roberta. Pareil que pour le mafé, le soir des spaghettis al vongole, je veux bien venir. Joël, rapidement, un petit merci à quelqu'un. D'abord, merci au CMA. D'abord, merci au CMA de Mayotte, parce que d'abord, c'est la possibilité d'exister ensemble. Et puis parce que ce grand mouvement des CMA, vous savez, c'est une très très belle maison. C'est une maison qui a une grande histoire et qui aura une grande histoire pour longtemps, parce que c'est des convaincus de cette question de la jeunesse. Mais 2 mots pour le réseau. Oui, rapidement. Parce que je pense quand même que le réseau, c'est une belle invention, et qu'on travaille aussi avec Solidarité Laïque et avec le réseau de sociologie clinique. Et bien, ça veut dire que c'est ces coopérations-là qui vont permettre de tenir la résistance. Merci. En tout cas, Joël, Gwen, rapidement, un dernier petit mot. Alors, je vais pas faire big up au pays. Ouais, alors merci au CMA, ça je le fais, mais je vais surtout remercier les populations, les gens qui nous croisent depuis 2 jours et qui vont me croiser pendant 2 semaines. J'ai vu des gens souriants, des gens, on rentre dans une forme d'intimité quand on arrive dans leur petite ruelle, là où ils sont assis, tout ça. Les enfants sont hyper souriants. Donc il faut les remercier, ces gens-là, parce qu'en fait, c'est pas simple de nous voir débarquer là comme ça. Et ça, c'est Mayotte. Et je trouve que voilà, ça vaut le coup de les remercier, et avec les copains de la SMR. Bienvenue à Mayotte. Merci. Un petit remerciement, Mamasso. Oui, Dom, merci. Je remercie d'abord, je dis, le peuple mahorais. Puisque je me suis senti chez moi tout de suite, vous l'avez dit, accueillant, souriant, comme au Sénégal, pays de la Teranga. Je remercie mes amis des CMA, leur famille. Je remercie surtout Joël et cette formidable équipe quand même qui, chaque fois, ne cesse de découvrir les jeunes dans le monde. Et nous élargirons l'horizon. Ce réseau-là, nous le voulons extrêmement large. Merci en tout cas à tous. Merci à vous aussi de nous avoir accueillis. Et le mafé, vous en parlez souvent. Je me demande si je vais pas en faire... Mafé ou poulet yassa, moi je veux bien. Spaghetti à vongole aussi. T'as vu? Voilà. Non, sérieux. Sérieux. Allez, Mamasso, en tout cas, Mara Banyegui d'être venu nous honorer. Merci beaucoup. Gwen, merci beaucoup, Gwen, d'être venue d'aussi loin. Joël Bordet, merci beaucoup d'avoir éclairé notre soirée de votre grand sourire. Roberta, merci mille fois. Bon retour en Italie, avec pareil, un grand morceau de mon cœur quand même. Malika, merci pour tout ce que vous faites pour nos jeunes. Comment on peut vous contacter? Un numéro de téléphone rapidement?
Alors, un numéro de téléphone rapidement pour les jeunes ou pour contacter les CMA? Pour contacter les CMA. Alors, on a un numéro de fixe 02 69 61 13 75. Nos locaux sont à Iloni et on vous accueillera à partir de la semaine prochaine parce que cette semaine, on ne pourra pas vous accueillir. Mais à partir de la semaine prochaine, vous serez accueillis sans problème chez nous. On a les pages Facebook, on a les pages Internet. Voilà, on a un blog des CMA avec toutes nos coordonnées. Et en tout cas, messieurs, dames, merci beaucoup d'être venus jusqu'à Mayotte. On se retrouve bien évidemment, quant à nous, demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventures. On partira du côté du marché de Noël de Mzanga Beach. Oui, c'est ce week-end qu'on aura la visite du Père Noël. On vous embrasse bien fort, ainsi va la vie. Salut!